Voilà, chers amis, bienvenue à une autre édition de nos dévotions. Et nous sommes ici à la dévotion de mercredi le 13 octobre 2021. Et je dis merci à ceux qui sont avec nous pour la première fois. Merci à ceux qui sont déjà ici et qui savent déjà de quoi il est question. Donc, vous savez déjà comment naviguer, comment suivre nos dévotions. Et même s'il s'agit d'aller sur YouTube, là où nous avons notre chaîne, vous pouvez également aller là. Ne manquez pas de cliquer sur la cloche et de souscrire afin que chaque fois que nous avons des dévotions disponibles, vous ne puissiez pas les manquer. D'accord? Alors aujourd'hui, nous allons lire la parole de Dieu dans l'Ancien Testament. Nous serons là dans le livre des Psaumes. Dans le Psaume 18, nous allons lire le verset 2. La Bible dit, « Je t'aime, ô Éternel, ma force. » Un verset court, mais un verset aussi puissant et révélateur. Parce que dans la version amplifiée, il ne s'agit pas seulement d'aimer l'Éternel, il s'agit d'un amour avec ferveur. Alléluia. Il s'agit également d'un amour associé, n'est-ce pas, de passion. Alors nous allons regarder cela tout à l'heure. Et si je posais, n'est-ce pas, la question à quelqu'un, est-ce que vous aimeriez entendre des gens dire qu'ils vous aiment? Effectivement, je t'aime est la phrase que beaucoup de personnes aimeraient entendre. Vous aimeriez entendre cette phrase certainement venir de votre époux, de votre épouse, de vos enfants, n'est-ce pas? C'est la phrase dont plusieurs personnes ont besoin aujourd'hui, n'est-ce pas? Si quelqu'un est découragé, dites à cette personne, je t'aime, vous verrez que, n'est-ce pas, cette personne va changer. Et si la personne, n'est-ce pas, a perdu l'espoir, dites à la personne que Jésus t'aime, par exemple, et vous verrez que la personne va totalement changer. Vous voyez donc, dans le monde entier, la phrase je t'aime peut radicalement changer, n'est-ce pas, l'état d'être d'un individu. Mais quand nous regardons ce que le psalmiste dit dans le psaume 18, verset 1, verset 2 par exemple, il ne s'agit pas seulement de l'amour. Dans cet amour, il y a également cette ferveur. Et quand nous parlons de cet amour avec ferveur, c'est cet amour qui est associé à la passion. Donc, il y a cela qui s'ajoute, n'est-ce pas, dans l'expression je t'aime éternel. Et également, dans ce même verset, quand le psalmiste dit je t'aime éternel, il faut également ajouter à cela, n'est-ce pas, non pas seulement l'amour, n'est-ce pas, passionné, il y a également cet amour avec ferveur, il y a également cet amour avec dévotion. Et quand nous ajoutons maintenant la dévotion dans l'amour et nous ajoutons la passion dans l'amour, il faut également ajouter que le psalmiste est en train de faire référence à cet amour qui est loyal. Très important. Donc, nous regardons donc toutes ces expressions-là qui s'associent pour montrer que l'amour que le psalmiste a pour Dieu n'est pas seulement un amour superficiel, c'est un amour profond, c'est un amour dynamique, c'est un amour en action. Par ailleurs, si nous disons même au Seigneur que nous l'aimons, il est important de comprendre d'abord que c'est lui qui nous a aimés le premier. D'accord? Dans 1 Jean chapitre 4, verset 19, la Bible dit que nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Et ce qui fait donc que l'amour que nous avons pour Dieu devient facile. Pourquoi? Parce que c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Donc, nous ne pouvons pas créer cet amour. Il devient donc facile pour nous d'aimer l'Éternel avec passion. Il devient facile pour nous d'aimer l'Éternel avec ferveur. Il devient facile pour nous d'aimer l'Éternel avec tout ce que nous avons, tout ce que nous pouvons, tout ce que nous pensons. Alors la question que je peux même poser à quelqu'un aujourd'hui, mais de quel amour aimes-tu l'Éternel? Est-ce que tu aimes l'Éternel avec ferveur? Est-ce que tu aimes l'Éternel de manière passionnée? Est-ce que tu aimes l'Éternel de manière loyale? Est-ce que tu es quelqu'un qui aime l'Éternel, n'est-ce pas, comme cela le doit? Si cela est le cas, il faut maintenant que cela soit un amour, n'est-ce pas, associé à de l'action. Dieu, quand il nous aime en montrant, n'est-ce pas, un exemple, parce qu'il agit. Quand Dieu montre son amour, quand Dieu démontre son amour, c'est à travers des actions. Et nous aussi, quand nous montrons au Seigneur que nous l'aimons, il faudra également qu'il y ait des actions associées à cette phrase. Je t'aime. Oui, tout le monde peut dire je t'aime. Mais est-ce qu'il y a cette passion? Est-ce qu'il y a cette ferveur? Est-ce qu'il y a cette loyauté dans l'amour? Si ces choses-là manquent, ce n'est vraiment pas l'amour.
Et pour ce que nous sommes en train de dire ce soir, nous sommes en train de dire que l'amour que nous avons pour Dieu est un amour qui doit s'associer à des actions. Et les actions sont simples. Il s'agit de passer notre temps dans la lecture, la méditation de la parole de Dieu. Et ces actions également portent sur quoi? Sur la prière. Parce qu'il faut que nous parlions avec Dieu. Nous ne pouvons pas dire à Dieu que nous l'aimons quand nous l'ignorons tout le temps, quand nous ne parlons pas avec lui. Vous voyez. Et puis cet amour également est associé à la louange et à l'adoration. Est-ce que tu passes le temps dans la louange? Est-ce que tu passes le temps dans l'adoration? Est-ce que tu passes le temps dans la célébration de Dieu qui t'aime, n'est-ce pas, à travers, n'est-ce pas, Jésus-Christ? Quand Jésus-Christ est venu, c'était la manifestation visible, n'est-ce pas, de l'amour de Dieu dans ta vie. C'était la manifestation de l'amour de Dieu dans ma vie. Alors, l'heure est arrivée de montrer à Dieu que nous l'aimons, non pas seulement d'un amour superficiel, mais que cet amour est un amour, n'est-ce pas, avec ferveur. Voyez, cet amour avec dévotion, cet amour avec passion, c'est un amour également qui est associé à la loyauté. Amen. Alors, tout commence par notre communion, notre relation, notre intimité avec Jésus-Christ. La Bible déclare, si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux même pas voir le royaume des cieux. Donc, tout commence par la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance consiste tout simplement à dire à Jésus-Christ d'être le Seigneur et le Sauveur de ta vie. Si tu ne l'as jamais accepté, je voudrais te donner l'occasion aujourd'hui de dire à Jésus-Christ de venir dans ta vie et d'être ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Et il fera exactement ce qu'il a promis. Alors là où tu es en ce moment, dis tout simplement, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Je t'ouvre la porte de mon cœur et je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Pardonne tous mes péchés et donne-moi la vie éternelle que tu promets. Amen. Alors, si vous avez fait cette prière, je vous dis félicitations et bienvenue dans la famille chrétienne. Et ne manquez pas de dire à quelqu'un que vous avez accepté Jésus-Christ dans votre vie comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Et aussi, passez le temps dans la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Parlez avec Dieu dans la prière. Il est votre Père. Il veut vous entendre. D'accord? Et je voudrais également vous dire quelque chose. Si vous ne faites pas partie d'une assemblée chrétienne, là où la parole de Dieu est prêchée et enseignée, c'est mon encouragement que vous fassiez partie d'une assemblée et partagez la parole de Dieu avec les frères et les sœurs en Christ. Amen. Alors, je vais maintenant prier pour vous. Nous allons dire merci au Seigneur pour la parole que nous venons de recevoir, cette parole qui porte sur l'amour de Dieu. Pas seulement l'amour superficiel, mais cet amour avec ferveur, amour avec passion, n'est-ce pas? C'est un amour avec dévotion. C'est un amour dynamique, c'est un amour loyal. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole, car nous recevons cette parole avec joie, nous recevons cette parole avec ferveur, et nous savons que chaque parole que tu déclares sont des paroles qui nourrissent nos âmes. Seigneur, nous sommes réconfortés. Seigneur, nous sommes maintenant aptes, Seigneur, à venir vers toi parce que l'amour que nous apportons, c'est l'amour que tu as déposé en nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous allons maintenant prier pour nos vies. Je vais prier pour toi, je vais prier pour ta famille, je vais prier pour tes affaires, tout ce dont tu as besoin. Tout ce dont tu as besoin se trouve entre les mains de l'Éternel. Ne cherche pas ailleurs, car Jésus-Christ est la réponse. Il est la solution. Il est le médiateur. Jésus-Christ est le chemin. Il est la vie et il est la vérité. Quand tu mets ta confiance en lui, il ne te déçoit pas. Prions ensemble. Seigneur, nous te disons merci parce que tu es notre Dieu et tu es notre Père. Tu viens à notre secours quand nous t'invoquons d'un cœur sincère. Et en ce jour, Seigneur, parce que nous savons que tu nous entends, même avant que nous commencions de prier, tu sais déjà les choses dont nous avons besoin. Mais Seigneur, tu voudrais que nous t'apportions nos requêtes, que nous t'apportions nos doléances et tu les prends entre tes mains et tu nous donnes, Seigneur, ce dont nous avons besoin pour notre vie. Seigneur, que ce soit dans les cas de maladie, nous pouvons venir vers toi et recevoir la guérison au nom de Jésus-Christ. Alors toi qui m'écoutes
m'écoutes en ce moment, je déclare la guérison sur ta vie. Si tu souffres de n'importe quelle maladie, au nom de Jésus-Christ, je déclare la guérison sur toi. Cette maladie quitte son corps. Si on a trouvé une maladie dans ton sang, je commande à cette maladie de quitter ton sang au nom puissant de Jésus. Si cette maladie se trouvait, n'est-ce pas, sur tes os, si cette maladie se trouvait sur tes poumons, si la maladie se trouvait sur ton cœur, si la maladie se trouvait sur ta peau, je commande à cette maladie de quitter ton corps dans le puissant nom de Jésus-Christ, car Dieu s'intéresse à ce que tu sois en bonne santé. Que la bonne santé soit sur toi, que la bonne santé soit sur tes enfants, que la bonne santé soit sur ta famille, que la bonne santé soit sur ton époux, ton épouse, dans le puissant nom de Jésus. Ton corps n'est pas un corps de maladie, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas demeurer sur un corps malade. Alors reçois ta guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Je commande à la maladie de quitter ton corps. Je commande à tout esprit d'infirmité de quitter ton corps. Je commande au cancer de quitter ton corps dans le puissant nom de Jésus-Christ. Je défie toute douleur qui ont attaqué ton corps et je commande à cette douleur de quitter dans le puissant nom de Jésus-Christ. Toi qui m'écoutes en ce moment, si tu as des problèmes, des dettes, des problèmes financiers, que l'Éternel vienne à ton secours au nom puissant de Jésus-Christ. Que les dettes dans ta vie soient annulées dans le puissant nom de Jésus-Christ. Et quand l'Éternel accomplit ses œuvres, ne manque pas de lui rendre grâce, ne manque pas de témoigner, car l'Éternel fait ce qu'il fait pour la gloire de son nom. Je prie pour tes affaires, je prie pour ton emploi, je prie pour ton appel. Toi, homme de Dieu, femme de Dieu, reçois la grâce, reçois la faveur et que ton ministère grandisse. Je prie afin que là où tu prêches, là où tu évangélises, que les âmes viennent à Jésus au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour toi. Peut-être tu voyages, peut-être tu as besoin de l'aide de Dieu, peut-être tu as besoin de la direction de Dieu. Quelle décision prendre? L'Éternel te donne la sagesse dans toutes ces décisions, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Écoutez-moi très bien. Il y en a parmi vous qui se sont associés à des groupes sataniques. Vous êtes associés à des groupes démoniaques. Vous êtes associés à des groupes de sorciers. C'est maintenant l'heure pour toi de quitter ces groupes dans le puissant nom de Jésus-Christ. Dieu t'aime. Nous avons parlé de l'amour de Dieu. Dieu t'aime, mais c'est également un Dieu juste. Si tu sais que tu t'es associé à des personnes, à des individus, à des groupes qui ne sont pas honorés par Dieu, sors de ces groupes maintenant et je t'invite à sortir de ces groupes. Je t'invite à sortir de ces milieux. Et l'Éternel lui-même va agir. Son ange va agir. Quand tu laisses l'ange de l'Éternel intervenir, cet ange va intervenir et va te faire sortir de ces milieux démoniaques, ces milieux sataniques dans le puissant nom de Jésus-Christ. Je commande à tout esprit qui t'a enchaîné, tout esprit qui a enchaîné ta famille, les esprits qui ont enchaîné tes enfants, les esprits qui ont enchaîné ton époux et ton épouse, de te libérer au nom puissant de Jésus. Je brise toutes les chaînes de malédiction. Toutes les chaînes de malédiction sur ta famille, je les brise dans le puissant nom de Jésus-Christ. Et de ma bouche sort le feu qui consume tout sorcier dans ta vie, le feu qui consume tout maladie dans ta vie, le feu qui consume tout puissant des démons dans ta vie. Et je commande tout esprit qui t'a empêché de progresser, de quitter ta vie au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Quand l'amour de Dieu commence à se manifester, les chaînes sont brisées. Par cet amour, toutes les chaînes dans ta vie sont brisées. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu m'écoutes en ce moment et tu prends cette prière à la légère. Je ne prends pas cette prière à la légère. Je crois fermement que la prière n'a pas de distance. L'Esprit de Dieu n'a pas de distance. Le miracle n'a pas de distance. Dieu est capable d'opérer un miracle là où tu es, si tu crois seulement. Si tu crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu dans tout ce que tu entreprends. Ne sois pas orgueilleux. Laisse l'Éternel agir dans ta vie. Ne sois pas orgueilleux. Laisse l'Éternel se manifester dans ta vie. Ne sois pas orgueilleux. Laisse l'Éternel agir pour toi. Car tu ne peux rien de toi-même. Je ne peux rien de moi-même. Mais par Christ,
je suis capable de faire toutes choses. Et maintenant, je ferme les portes aux démons. Je ferme les portes aux esprits malins. Je ferme les portes aux puissants des ténèbres. Et j'ouvre les portes de Dieu. J'ouvre les portes du Saint-Esprit. J'ouvre les portes des cieux vers toi, vers ta famille, vers tes enfants. Et je déclare au nom de Jésus délivrance totale. Avant la fin de cette année, tu vas expérimenter la manifestation de la gloire de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, chers amis, nous sommes arrivés à la fin de cette dévotion et je sais que le Seigneur est en train d'agir en ce moment précis dans ta vie, dans ta famille. Tu ne seras plus la même personne. Nous allons nous retrouver bientôt pour une autre dévotion. À tout à l'heure. Au revoir.